Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter étape par étape exactement qu'est-ce que je ferais pour recommencer le trading depuis zéro et apprendre cette compétence pour réussir le plus tôt possible. J'ai commencé le trading en 2015, donc ça fait déjà plus que 9 ans aujourd'hui au moment où j'enregistre cette vidéo que je suis dans l'industrie. Et au début, eh bien, j'ai passé au travers de toutes les étapes possibles. J'ai fait énormément d'erreurs par rapport à mon apprentissage qui m'ont coûté cher, premièrement au niveau du temps que j'ai perdu et au niveau monétaire également. Et donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous sauver le plus de temps possible, de vous donner un plan d'action qui est vraiment précis et qui va vous amener droit au but. Et je vais tout simplement me baser sur mon expérience personnelle et aussi le fait d'avoir coaché plus que 500 personnes au travers de notre programme pour vous présenter le guide ultime pour apprendre le trading. Donc, guys, j'espère que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo qui a énormément de valeur. J'aurais tellement aimé ça, avoir une vidéo comme ça dans mes débuts quand je me suis lancé, parce que ça m'aurait sauvé juste énormément de temps, ça m'aurait permis de réussir beaucoup plus rapidement, et on le sait, eh bien, le plus tôt qu'on réussit, le plus tôt qu'on a un bon revenu, et donc le plus tôt qu'on peut aller chercher la vie qu'on veut. Donc, guys, si vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui, mettez-y un like, j'apprécierais beaucoup, et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, allons-y directement, et commençons avec la première étape du processus, c'est-à-dire qu'au tout début, quand on vient de découvrir le trading, eh bien, je considère que c'est extrêmement important de prendre, je dirais, quelques jours à quelques semaines pour tout simplement, en fait, faire vos recherches, apprendre un petit peu les bases du trading et de mieux comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est pour vraiment voir si vous avez un intérêt concret pour le sujet. C'est une étape qui est souvent un peu négligée parce que souvent, quand les gens vont se lancer en trading, eh bien, ils veulent se concentrer tout de suite sur le fait de faire de l'argent, avoir un revenu supplémentaire, etc. Et oui, évidemment, c'est des choses qu'on peut bel et bien aller chercher avec le trading. Par contre, il faut comprendre aussi que le trading, eh bien, c'est une vraie business. Okay? C'est un vrai travail, c'est un vrai métier et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère si vraiment on veut réussir à un haut niveau. Et donc, c'est super important au tout début de juste en fait voir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse? C'est-tu vraiment quelque chose que vous voulez apprendre et que vous êtes prêt à vous engager dans ce processus-là qui va demander du travail, des efforts, de la patience et surtout beaucoup de rigueur pour être capable d'atteindre un certain niveau professionnel. Donc, c'est super important de juste voir en fait, est-ce que c'est quelque chose réellement qui m'intéresse au point où ce que j'ai envie de pousser ça quand même assez loin pour vraiment réussir là-dedans. Parce que n'importe qui se lance en trading puis qui va le faire, on va dire, un peu à moitié, qui a comme un petit intérêt, mais rien de trop poussé, eh bien, j'ai jamais vu quelqu'un dans cette situation-là vraiment réussir à gagner beaucoup d'argent. Les gens qui performent en trading, les gens qui atteignent un haut niveau de succès, c'est tout le temps des gens qui sont vraiment passionnés par les marchés. Ils aiment ça, juste regarder des graphiques, faire des analyses, lire les nouvelles économiques, vraiment juste, en fait, faire l'activité en soi. OK, ça peut paraître un peu banal dit comme ça, mais pensez à n'importe quel athlète de haut niveau, n'importe quel entrepreneur, n'importe quel artiste, OK, tous les gens qui réussissent à un haut niveau dans leur domaine, c'est tout le temps des gens qui aiment faire l'activité en soi, qui sont passionnés pour le domaine. Oui, c'est bien de vouloir faire de l'argent, être libre financièrement, etc. On le veut tous et c'est bien correct comme ça, puis c'est des bons objectifs aussi à avoir, mais c'est important de réellement aimer le trading si on veut performer. Et donc ça, c'est la première étape à commencer avec le processus. Donc maintenant, supposons que vous avez fait ce travail-là et que vous avez déjà confirmé justement votre intérêt pour le trading. Donc ça fait quelques jours, quelques semaines que vous baignez là-dedans, vous aimez ça de plus en plus. À chaque matin, vous vous levez, vous vous dites « Ah, j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur le sujet. » Bref, vous avez confirmé votre intérêt et vous savez que c'est quelque chose que vous voulez faire. Maintenant, la deuxième étape du processus qui est hyper importante aussi, c'est de tout simplement se concentrer au début sur économiser au minimum, je dirais, quelques milliers de dollars, donc peut-être un 3 000 $, un 5 000 $, un 8 000, même un 10 000 $ de côté avec, par exemple, votre travail. La raison pourquoi c'est une étape qui est aussi importante, c'est tout simplement parce que je considère personnellement, comme je l'ai dit, pour après avoir coaché 500 personnes, je commence à être assez habitué de voir des gens qui se lancent en trading, les choses qu'ils font bien, les erreurs qu'ils peuvent faire, etc. Et donc, ce que je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que malheureusement, quelqu'un qui est dans une situation financière extrêmement serrée où ce que la personne n'est pas capable d'économiser, soit parce que vraiment elle n'a pas un assez gros revenu par rapport à ses dépenses ou alors parce qu'elle a des mauvaises habitudes financières, eh bien, c'est très, très rare que quelqu'un dans cette situation-là va vraiment être capable de performer en trading. Et la raison, c'est tout simplement parce que si vous n'êtes même pas capable de gérer vos finances personnelles, comment comptez-vous gérer un compte de trading? OK, je veux dire,
ça marchera pas, OK? Il faut commencer avec la base. Et donc, si, justement, vous êtes dans cette situation-là en ce moment, désespérez pas, OK? On peut toujours s'améliorer, on peut toujours finir par réussir. Mais donc, prenez le temps de, premièrement, identifier il est où le problème. Est-ce que c'est parce que vous avez juste un petit revenu comparé à vos dépenses qui, elles, sont plutôt standards? Ou est-ce que c'est parce que vous avez vraiment des mauvaises habitudes et vous n'avez pas de gestion d'un point de vue, justement, personnel au niveau de vos finances? Et quand vous avez identifié ce problème, eh bien, assurez-vous de tout simplement travailler là-dessus pour, comme j'ai dit, vous rendre dans une situation où ce que vous avez un 3, 5, 8, 10 000 $ d'économie de côté. La raison pourquoi c'est autant important, c'est parce que, comme j'ai dit, premièrement, on veut bâtir des bonnes habitudes d'un point de vue financier avec donc son propre argent. Évidemment, si vous n'êtes même pas capable de juste économiser puis d'être assez discipliné pour mettre ça en place, ça va être vraiment dur de trader puis d'avoir des résultats, surtout d'être constant sur du long terme. Okay? Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que quand vous allez vous lancer en trading, si vous voulez vraiment bien faire les choses, il va quand même vous falloir un minimum d'argent pour investir non seulement dans de l'équipement, OK, fait d'avoir au moins un ordinateur, peut-être un deuxième écran, etc., mais aussi d'investir dans vos connaissances, OK, fait d'avoir un mentor, d'avoir un coach, etc. On en reparlera plus tard, mais c'est super important donc d'avoir justement un minimum d'argent de côté et aussi juste pour avoir en fait une certaine tranquillité d'esprit. C'est sûr que si vous essayez d'apprendre le trading, mais que vous êtes tout le temps stressé par rapport à vos finances et à la prochaine facture qui s'en vient, ça va être difficile de vraiment bien assimiler l'information et d'atteindre donc un haut niveau dans ce domaine. Fait que c'est super important de premièrement se concentrer sur ses finances personnelles, de s'assurer que ça c'est en place et une fois que ça l'est, là on peut vraiment se concentrer par la suite davantage sur le trading. Puis la dernière chose que je rajouterais là-dessus, et ça c'est un point que je tenais à mentionner parce qu'on voit tellement n'importe quoi sur Internet des fois par rapport au trading. Le trading, c'est pas ce qui va, on va dire, fixer vos finances personnelles. Okay? Le trading, c'est une compétence pour gagner plus d'argent puis avoir un autre revenu ou même un revenu principal si vous allez loin dans ce domaine-là. Okay? Mais c'est pas la solution à tous vos problèmes. Okay? C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment se concentrer sur sa situation personnelle, avec son travail, ses dépenses que vous avez déjà, mettre tout ça en place, s'assurer que ça, c'est stable et par la suite, si on veut donc rajouter le trading à tout ça, eh bien, ça va déjà beaucoup mieux fonctionner. OK, donc maintenant que vous avez une situation beaucoup plus stable et que vous êtes prêt à réellement vous lancer en trading, la troisième étape du processus va être de choisir adéquatement le style de trading que vous allez apprendre. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que dans le monde du trading, eh bien, il y a plusieurs approches qu'on peut apprendre, que ce soit du day trading, donc ça, c'est du trading très court terme. On peut faire aussi du swing trading, qui est, on va dire, du trading moyen terme, ou par exemple, même juste de l'investissement long terme. Okay? Il y a plusieurs, donc, approches qu'on peut utiliser par rapport à ça. La question, c'est pas de se dire laquelle de ces approches est forcément meilleure que toutes les autres, mais beaucoup plus laquelle de ces approches va vraiment convenir à moi et à ma situation personnelle. Et c'est ça la question que vous devez vous poser pour trouver justement le meilleur style de trading pour vous. Donc, je vous donne un exemple. OK? Supposons que vous avez un travail, une famille, vous êtes à l'école, vous avez une business, OK, n'importe quoi, mais vous avez d'autres activités à côté du trading qui vous prennent déjà beaucoup de temps. Eh bien, est-ce que c'est vraiment la meilleure idée d'apprendre du day trading, OK? Fait que d'apprendre du trading très court terme, où ce que vous devez prendre plein de transactions à tous les jours, etc. Est-ce que c'est vraiment optimal? Probablement pas, OK? Donc, en règle générale, pour la plupart des gens donc, qui écoutent cette vidéo-là en ce moment, je vous dirais que le style de trading probablement qui va mieux vous convenir, c'est le swing trading. Donc du swing trading, c'est comme j'ai dit, plus du trading moyen terme, où ce que des trades, ça peut durer peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, à la limite même quelques mois, si on a vraiment des opportunités un peu plus long terme. Mais donc, l'idée, ça va être de se concentrer sur un style de trading qui demande un peu moins de temps à gérer. Comme ça, même si vous avez un travail, une famille, l'école, etc., eh bien, vous allez quand même être capable d'apprendre le trading et surtout de l'inclure dans votre style de vie. Parce que même si vous avez, par exemple, l'ambition d'être trader à temps plein comme moi, puis vraiment d'être capable d'en vivre, etc., vous n'avez pas le choix de quand même commencer avec quelque chose qui va s'inclure à ce que vous faites en ce moment. Et si par la suite, ça fonctionne bien et que vous réussissez à devenir trader temps plein et que là, par exemple, vous avez envie de faire du trading un peu plus court terme, là, ça fait déjà plus de sens de peut-être mettre ça en place par la suite. Mais il faut y aller étape par étape et bien faire les choses pour qu'on puisse justement fonctionner de la bonne façon. Fait que c'est super important au début de se concentrer sur un style de trading qui va réellement fonctionner dans votre quotidien. Et souvent, c'est tout simplement le swing trading qui est vraiment le plus adapté pour 95% des gens. Et l'avantage du swing trading, c'est aussi que, comme je dis, ça prend moins de temps. C'est en général moins stressant parce qu'on ne va pas prendre des transactions à tous les jours, etc. Et ça se gère quand même relativement bien, que ce soit le matin, le
soir, la fin de semaine, etc. Vous n'avez pas besoin d'y dédier des heures et des heures de fou à tous les jours. Moi-même, alors que je fais du trading à temps plein depuis 5 ans, ben, ça reste que je fais encore principalement du swing trading. Ça me prend à peu près 1 heure et demie maximum par jour à gérer. Et donc, ben, ça me laisse justement beaucoup de liberté aussi. Et c'est ça la beauté de ce style de trading. Donc, bref, le but de la vidéo, c'est pas de comparer uniquement les différentes approches, mais assurez-vous justement de choisir quelque chose qui fait du sens dans votre style de vie. Et à l'inverse, ben, si par exemple, vous avez des périodes dans l'année où vous travaillez beaucoup, mais d'autres périodes où vous travaillez presque pas, ben, peut-être que là, du trading plus court terme, ça pourrait aussi faire du sens. Okay? Fait que mon point, c'est pas que le swing trading, c'est forcément la seule option, mais prenez le temps de l'évaluer et pour la plupart d'entre vous, ça va être le swing trading. Peut-être que certains vont préférer quand même le day trading ou juste faire de l'investissement à long terme, ce qui est tout à fait correct. Mais ici, le but, ça va vraiment être de se concentrer, donc principalement sur le swing trading. C'est ça qui va mieux fitter dans la plupart des horaires et c'est ça qui va aussi vous permettre de bien gérer votre trading en même temps de continuer à gérer le reste que vous avez déjà. La quatrième étape, maintenant que vous savez le style de trading que vous voulez apprendre, va être de vous trouver un mentor. OK? Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Moi-même, j'en ai payé cher parce qu'au début, j'avais pas de mentor. J'ai essayé pendant 1 an d'apprendre par moi-même en faisant des essais et erreurs, en essayant tout plein de stratégies et je n'ai eu littéralement aucun résultat. Et quand j'ai trouvé mes mentors, littéralement, en quelques mois par la suite, je suis devenu rentable et j'ai commencé à bien performer. Et c'est à ce moment-là précis dans ma vie que j'ai réalisé à quel point c'est important d'avoir des mentors. Okay? Essayez de tout apprendre par soi-même. Très honnêtement, c'est juste une question d'ego. Et juste pour être très clair également avec ce que j'explique en ce moment, est-ce que c'est impossible d'apprendre le trading par soi-même? Non, OK? Mais en règle générale, ça va prendre beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus demandant aussi. Ça repousse le moment où ce que vous commencez à faire de l'argent. Ça, c'est important de le prendre en considération également. Parce que, tu sais, souvent, les gens regardent l'idée d'avoir un coach, d'avoir un mentor et ils disent, ouais, mais c'est quand même des bons investissements, le fait d'avoir vraiment un mentor personnel. Et oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est quand même des bons montants en général qu'il faut investir pour se retrouver dans cette situation-là. Par contre, il faut aussi prendre en considération la rapidité d'avoir des résultats. Donc, par exemple, si vous apprenez tout seul, peut-être qu'effectivement, ça va vous coûter 0$, mais peut-être que ça va aussi vous prendre 3 ans avant de réussir. Tandis que la personne qui investit même plusieurs milliers de dollars dans son éducation pour justement être bien entourée, ben cette personne-là, si en 3 mois, elle a vraiment un système qui a fait ses preuves et qu'elle va pouvoir utiliser pour déjà commencer à avoir des résultats, ben cette personne-là, oui, elle a investi plus d'argent que l'autre, mais elle réussit beaucoup plus rapidement que l'autre également. Et donc, le plus tôt qu'on réussit, ben le plus tôt qu'on commence à faire de l'argent. Et donc, c'est pour ça qu'on dit tout le temps que d'investir dans ses propres connaissances, de bien s'entourer, etc., eh bien, c'est réellement le meilleur investissement qu'on peut faire, tout simplement parce que ça l'accélère le processus, ça va couper la courbe d'apprentissage. C'est comme ça qu'on devient rentable beaucoup plus rapidement et c'est comme ça donc on peut aussi aller chercher des résultats plus rapidement. Puis au final, eh bien, je suis sûr que vous allez être d'accord là-dessus, on ne veut pas que ça prenne non plus des années et des années, OK? Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc bref, tout ça pour dire que oui, c'est pas impossible d'apprendre le trading par soi-même et c'est correct au début de, comme j'ai dit, faire un petit peu de recherche, apprendre les bases, etc. Mais si réellement vous êtes sérieux, si vous voulez vraiment réussir là-dedans, perdez pas votre temps, OK? Allez-y droit au but. Trouvez-vous quelqu'un qui a déjà les résultats que vous voulez. Essayez pas de réinventer la roue, OK? Ou de trouver des nouvelles stratégies. Je vous le dis, guys, j'ai fait cette erreur-là pendant longtemps et ça m'a rien apporté de bien concret. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de juste aller droit au but, se former correctement, avoir des résultats plus rapidement, commencer à faire de l'argent beaucoup plus rapidement et vous allez de toute façon rentabiliser votre investissement de cette façon-là. Donc, maintenant que vous êtes bien entouré et que vous avez accès à la bonne information, la 5e étape du processus va être d'apprendre un système qui a fait ses preuves et qui optimise réellement les probabilités et par la suite de développer la discipline pour respecter votre système. OK? Au final, guys, le trading, c'est vraiment aussi simple que ça. OK? Il faut un système, donc une stratégie qui vient optimiser les probabilités. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand on prend un trade, par exemple, si on a des bons systèmes en place, on a peut-être, on va dire, 60% de chances de gagner. OK? Fait que vous gagnez 60% du temps et vous perdez 40% du temps. OK? Bon, ben ça, ce trade-là, si vous le répétez des centaines, voire des milliers de fois, donc avec un énorme échantillon de données, eh bien, les probabilités vont tout simplement faire leur travail et vous allez être rentable. C'est ça le trading. OK? C'est rien de plus compliqué. Il faut un système qui optimise les probabilités. Et donc, comme j'ai mentionné tantôt, il faut aussi la discipline de respecter son système. Donc, vraiment d'avoir l'état d'esprit qui vous permet de rester concentré
concentrer là-dessus, d'être discipliné, de gérer vos émotions, d'être constant, d'être organisé, etc. OK? Et c'est justement aussi pour ça, soit dit en passant, que le fait d'avoir un mentor est aussi important. Pour vous donner une idée, nous, ce qu'on fait au sein du programme avec nos étudiants, c'est que quand les personnes vont commencer à trader puis à appliquer les systèmes, eh bien, ils n'ont pas le choix de nous envoyer leurs analyses et de nous envoyer leurs trades pour qu'on les regarde ensemble et qu'on analyse vraiment en détail est-ce que ça respecte les systèmes, est-ce que tout est bien appliqué. Et donc, ça les force aussi justement à prendre des trades de qualité parce qu'ils savent qu'ils doivent nous l'envoyer par la suite. Et donc, d'avoir cet encadrement-là, bien, ça l'instaure justement cette idée-là d'être discipliné dans le fait de suivre son système. Puis au final, bien, c'est les deux composantes que vous avez besoin pour réussir en trading et c'est pas mal aussi simple que ça. Donc maintenant, on est rendu quand même assez loin dans le processus parce que là, on a appris un système, on commence à être plus discipliné, on est dans un bon environnement. Et donc, la 6e étape du processus, une fois que vous avez appris un système, ça va être tout simplement de le pratiquer sur un compte de démonstration. Un compte de démonstration, c'est un compte de trading, mais de façon fictive. OK? Comme ça, vous allez être capable de justement vous pratiquer sur les vrais marchés, mais avec, entre guillemets, de la fausse argent. Donc, c'est une étape qui est super importante parce que la réalité, en fait, c'est que si vous n'êtes pas capable d'être rentable sur un compte fictif, bien évidemment, vous ne le serez pas plus sur un vrai capital. OK? D'autant plus que le fait de trader sur un compte fictif, bien, c'est en général beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas tout le côté des émotions et de la psychologie. Vu que ce n'est pas vraiment de la vraie argent, bien, ça va être moins stressant de gérer ça. OK? Donc, quelqu'un qui n'est même pas rentable sur un compte fictif, c'est certain qu'il ne sera pas plus rentable sur un vrai capital. Et ça, c'est super important de le comprendre et c'est pour ça qu'on se concentre au tout début sur vraiment faire pratiquer les gens sur un fictif. Comme ça, on peut prendre le temps d'évaluer est-ce que la personne a bien compris les systèmes, est-ce que la personne est vraiment capable de les appliquer correctement et par la suite, est-ce que la personne est vraiment capable de faire la transition et d'aller commencer à trader avec du vrai capital. Mais donc, c'est super important de commencer là parce que ben, ça ne sert à rien de toute façon de prendre des risques inutiles au début et de mettre son argent sur les marchés parce que si vous ne savez même pas si vous êtes rentable ou non et que vous avez justement aucune donnée qui vient vraiment vous donner cette confiance-là dans vos compétences, ben, vous allez probablement juste perdre de l'argent, on va dire, inutilement. OK? Donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de commencer sur un compte fictif. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais le compte fictif, vu qu'il n'y a pas les émotions, il n'y a pas la psychologie, c'est moins représentatif. » Et je suis 100% d'accord avec ça. C'est pour ça aussi que des fois, il y a des gens qui vont commencer avec un petit capital pour au moins avoir un peu de psychologie sans non plus que ce soit trop, on va dire, stressant au niveau financier. Fait que ça peut être aussi une option. Mais bref, tout ça pour dire qu'on veut y aller étape par étape, encore une fois, et juste bien faire les choses pour ne pas perdre de l'argent inutilement. Et c'est ça qui arrive la plupart du temps. La raison pourquoi il y a autant de personnes qui échouent en trading et qui perdent de l'argent, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est pas parce qu'ils sont pas sérieux, c'est juste parce qu'ils ne suivent pas les étapes de la bonne façon. Ils vont se précipiter, ils vont commencer à trader avec de la vraie argent alors qu'ils sont pas vraiment rendus là. Puis au final, ben, c'est comme ça qu'ils commencent à faire un peu n'importe quoi et que ça se passe mal. OK? Donc c'est super important de comprendre que le trading, ben, comme j'ai dit, c'est juste un jeu de chiffres. OK? C'est juste des probabilités. Si vous optimisez tout ce que vous faites et toutes les étapes du processus, c'est comme ça que vous allez terminer dans une situation donc, où ce que vous êtes rentable et que vous allez réussir. Puis encore une fois, ben, c'est pas mal aussi simple que ça. Et la 7e et dernière étape du processus, maintenant que vous vous êtes pratiqué sur un compte de démonstration et que vous avez eu des résultats qui sont intéressants, là, par la suite, on est prêt à faire la transition et à trader pour de vrai. Et lorsqu'on est rendu là, eh bien, vous avez deux options. La première option, c'est la plus connue, c'est-à-dire ben, de tout simplement utiliser son propre capital et de trader avec ça sur les marchés. Ça peut être une option intéressante selon la situation et surtout si la personne a déjà un bon capital pour commencer. Et la deuxième option qui, en général, est beaucoup plus intéressante, donc seulement le fait de trader son propre capital, eh bien, c'est de trader le capital des firmes. OK? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, les firmes, c'est tout simplement des entreprises dans l'industrie du trading qui ont accès à beaucoup plus de capital. Et la façon que ça fonctionne, c'est super simple. Il faut tout simplement donc passer une évaluation avec la firme. Et lorsque vous réussissez cette évaluation-là, eh bien, vous avez accès à une partie du capital de la firme que vous allez pouvoir trader. Il y a deux raisons principales de pourquoi c'est autant intéressant. La première, c'est parce qu'on parle de capitaux qui peuvent quand même être assez importants, donc plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire des centaines de milliers de dollars. Donc évidemment, de trader par exemple avec un compte à 500 000 dollars, ben, vous allez faire beaucoup plus d'argent que de trader avec un petit 2 000, 5 000, 10 000 capital que vous avez. Okay? Donc le revenu potentiel est beaucoup plus intéressant. Et numéro 2, ben, c'est beaucoup moins risqué, tout simplement parce que votre argent n'est même pas investi sur les marchés. Vous ne tradez pas avec votre argent, vous tradez vraiment sur les comptes de la firme. Et donc, ça réduit aussi, je pense, un petit peu le stress et le risque qui est relié justement au trading. L'avantage également, c'est que, ben, premièrement, vous passez une évaluation
avec ces firmes-là pour vraiment qu'eux puissent voir si vous êtes rentable ou non. Si vous réussissez l'évaluation, tant mieux. Si vous la perdez, ben, c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez tout le temps la reprendre. Il y a un frais également d'évaluation qui n'est pas très élevé. Là. Je vous dirais que ça dépend des firmes, mais en général, ça va être quelques centaines de dollars là, selon le capital que vous allez chercher et selon la firme également. Donc, c'est quand même assez abordable pour aller chercher justement des beaucoup plus gros comptes par la suite. Et donc, une fois que vous tradez pour la firme, même dans le pire des cas, OK, même si ça se passe mal et que vous commencez à perdre de l'argent, il y a tout le temps une limite de perte qui va également un petit peu varier d'une firme à une autre. Mais ce qui est cool, donc, c'est que si cette limite de perte-là est atteinte, eh bien, c'est pas vous qui vous leur devez cet argent-là, c'est vraiment la firme qui va assumer la perte. OK? Et donc, c'est pour ça que je répète depuis tantôt donc, que c'est beaucoup moins risqué parce que le seul et unique frais relié aux firmes, c'est le frais des évaluations. Et il y a même certaines firmes qui vont rembourser ce frais-là par la suite. Les firmes, eux, de leur côté, vont faire leur argent avec les frais des évaluations et aussi le 10 à 20 en général des profits qui vont se prendre sur le rendement que vous allez générer. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent opérer de cette façon-là. Mais bref, tout ça pour dire que vous avez ces deux options-là de soit trader votre propre capital ou de trader le capital des firmes. En règle générale, pour 90% des gens, c'est beaucoup plus intéressant d'y aller avec des firmes directement pour que ce soit moins risqué et pour que vous ayez aussi accès à beaucoup plus de capital. Et donc, ben, une fois qu'on est rendu à cette étape-là, la seule chose qui nous reste à faire, eh bien, c'est de soit trader, comme j'ai dit, son argent ou de passer l'évaluation avec la firme pour trader pour eux par la suite. Et voilà, on est rendu un trader rentable et c'est exactement ce processus que je suivrais si je devais recommencer à partir de zéro. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai vraiment essayé d'être le plus clair et le plus précis possible dans les étapes à mettre en place. Je suis convaincu que si vous suivez ce processus à la lettre, vous allez avoir des résultats et vous allez réussir en trading. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller encore plus loin, si vous voulez voir comment on peut travailler ensemble et comment on peut vous aider justement dans ce processus-là. Comme j'ai dit au tout début, ça fait déjà plusieurs années qu'on fait du coaching. On a accompagné plus que 500 personnes au travers de ce processus exact que je viens de vous expliquer. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez y retrouver une autre vidéo où ce que j'explique un peu plus en détail le processus qu'on va mettre en place au sein de notre programme pour aller chercher des résultats et comment on a accompagné autant de personnes dans l'industrie. Et vous allez même avoir la possibilité par la suite de réserver un appel avec moi ou un membre de notre équipe pour qu'on puisse voir si réellement on peut vous aider et si oui, eh bien, ça va être quoi le processus idéal qu'on va pouvoir établir dans votre situation pour qu'on puisse aller chercher des résultats. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.